L'inspection générale des finances, elle a des pouvoirs qui sont strictement définis. Elle n'a pas l'autorité de contrôler, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas vocation à se substituer ni aux URSSAF, dont on a peu parlé aujourd'hui, mais qui sont quand même une administration importante dans la gestion de ces dispositifs pour tout ce qui est exonération fiscale, ni sur les questions fiscales. Donc nous, on peut effectivement consolider l'ensemble de ces données et porter un jugement. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier cas. C'était un sujet entièrement nouveau D'ailleurs, pour nous. c'est quel cas Le ministre de l'économie de l'époque, c'est Sanofi en l'occurrence. D'accord. S'était engagé, et donc cet engagement a été tenu, le rapport est fait. Donc si vous voulez... Il est public ? Non. Pourquoi il n'est pas public? Il n'est pas public parce que si on veut faire ce travail sérieusement, il y a des données qui sont couvertes par le secret fiscal et des données qui sont couvertes par le secret des affaires. On peut pas rendre public les données qui concernent l'impôt payé par une entreprise, c'est pas possible. Et donc l'utilisation de l'argent public, à chaque fois, on va nous opposer secret des affaires et secret fiscal. Dès lors que vous allez descendre dans un degré de granularité qui est celui de l'entreprise, oui. Bon, de toute façon, on verra avec M. le Président, on en débattra. En tant que sénateur, vous avez des pouvoirs qui vous permettent de passer outre. Dans le cadre d'une commission d'enquête. Vous me dites, c'est public. Non, les données fiscales d'une grande entreprise française ne sont pas publiées, ne sont pas publiques. Très bien. Et moi, j'ai une dernière question, Monsieur le Président, je reviens, moi, sur la définition que vous donnez aux aides publiques. Ce qui nous intéresse, vous l'aurez compris, c'est d'abord de dresser un constat partagé. Donc, on a entendu l'INSEE, vous avez écouté l'audition qui dit qu'il ne connaît pas le plafond, mais le plancher, c'est 70 milliards. D'autres évoquent 180, 190 milliards. On va jusqu'à 250. Ça dépend si on prend aide directe, indirecte. Pour le coup, je sais que vous n'avez pas ce tableau de bord, mais l'administration que vous représentez estime, est-ce qu'elle a une estimation de combien nous parlons d'argent public en aide directe et indirecte? Est-ce que vous avez une estimation propre à votre administration? Je rajouterai, par rapport à ce qu'on a pu auditionner jusqu'à maintenant, que sur le principe des minimis, Bercy tient compte et compile les aides aux entreprises jusqu'à 300 000 euros notamment, puisqu'au-delà de 300 000 euros, vous êtes obligé de faire une déclaration au niveau européen. Donc, il existe un tableau de bord pour toutes les entreprises qui touchent des aides jusqu'à 300 000 euros et au-delà de 300 000 euros. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense, que le rapporteur voulait aller. Et est-ce que ce tableau de bord est communicable? Alors, le tableau de bord est tenu par la DGE, donc il faut s'adresser à la DGE pour en obtenir la communication. Voilà, vous allez le faire. Je crains que vous ne soyez pas totalement enthousiasmé du résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines aides qui ne vont pas être tracées dans le tableau, c'est-à-dire toutes les aides qui ne sont pas des aides au sens d'aide d'État au sens de l'Union européenne. Donc, par exemple, le crédit d'impôt recherche ne va pas y figurer dans le tableau, pour vous donner un exemple. Voilà. Donc, c'est compliqué. Vous avouerez... Il y a 10 minutes, on disait l'inverse. Comment? Vous avouerez que... Non, mais quel que soit ce que l'on pense des aides publiques, et vous aurez compris, je crois qu'ici, dans l'ensemble des parlementaires, dans notre diversité, nous sommes pour accompagner nos entreprises, l'emploi, la formation, les salaires, le maintien d'outils industriels en France, bref. Mais quand même, je suis très interrogatif. Pas de tableau de suivi, pas d'évaluation, on ne sait pas combien d'argent public on parle. On auditionne, vous êtes les premières administrations, c'est compliqué, c'est pas moi, c'est le voisin, le tableau. Ça crée quand même, vous voyez bien, un sentiment, pour reprendre, c'est le bon ton. En ce moment, tout le monde parle de sentiment, et il y a une question, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public mis sur la table, autour entre 200, 250, peu importe le chiffre, c'est beaucoup d'argent public pour accompagner les entreprises. En même temps, 300 plans de licenciement, ArcelorMittal aujourd'hui, hier à Auchan, Michelin, enfin bref, on ne va pas tous les énumérer. Les mêmes versent des dividendes et on a l'impression qu'on a un État face à cela qui est désemparé, qui dit « Ah, moi, je ne sais pas combien on parle ». Quand on pose des questions, y compris quand le Premier ministre demande au service, on va voir plus tard, parce que déjà on a fini un rapport sur Sanofi, pas en mesure de mettre 3 personnes en un mois et demi.
vous comprenez bien, au minimum, notre interrogation, notre étonnement. Je ne dirai pas plus, je vais en rester dans des propos mesurés que m'offre la mission de rapporteur. Voilà, mon étonnement, et encore une fois, ce n'est pas vous, et moi je pense que c'est des choix politiques. Non mais, je finis par là, c'est des choix politiques. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrive ensemble à se mettre d'accord, au moins à avoir un tableau de bord de la transparence. Je ne dis pas que tout le monde peut y avoir accès, mais en tout cas les parlementaires, la représentation nationale, et qu'à chaque fois qu'on a un débat budgétaire et qu'on parle de grande masse, on puisse quand même disposer et de savoir comment il est évalué et suivi. Voilà. Mais je ne peux que partager ce point de vue. À chaque fois qu'on renouvelle un crédit d'impôt, donc le projet de loi de finances renouvelle le crédit d'impôt jeux vidéo là pour 4 ans. Voilà. Pourquoi ? Ce qu'est en train de faire Ubisoft, Domnode et tant d'autres. Pourquoi ? Voilà. Ouais. Sur quelle base ? Où est le rapport d'évaluation ? Qui en bénéficie ? Tout à un moment où on renouvelle. Mais, si vous voulez, on renouvelle sans se baser sur une évaluation. Mais parce que dès le départ, quand on renouvelle, voilà. Au minimum, quand on a renouvelé, il aurait fallu demander à ce qu'il y ait un rapport d'évaluation qui soit produit dans un délai. Donc c'est ce qui s'est passé sur l'IR-PME, où au moment de la discussion du renouvellement du taux majoré, donc là on a demandé à l'IGF, en l'occurrence, j'ai suivi cette affaire, de faire une évaluation. Donc le Parlement a demandé, et on l'a fait dans les délais que vous soulignez, mais on l'a fait quand même, et le rapport existe et il a été rendu public. Il a d'ailleurs été très partiellement suivi des faits, puisqu'on a décidé de majorer le taux des FCPI pour des raisons quand même qui, enfin, quand on regarde bien le sujet, pose question, pourquoi est-ce qu'on continue à majorer le taux de ce dispositif, dont par ailleurs le rapport préconise la suppression dans un an à son expiration. Donc peut-être leur laisser à 18% encore un an n'aurait pas été une mauvaise chose et aurait permis de préparer la transition. Bon, bref. Donc de toute façon, il y a une discipline clairement instaurée, qui en partie d'ailleurs va nous être imposée par l'Union européenne, au moment du renouvellement de chacune de ces mesures, de demander si possible d'avoir une évaluation avant le renouvellement, et à défaut, quand on la renouvelle, d'exiger une évaluation précise. Est-ce qu'il est possible de bénéficier du rapport sur Sanofi ? Parce que nous allons les auditionner. Et quand rendrez-vous celui sur Michelin ? Et est-ce que sera-t-il possible de nous le communiquer ? Comme je vous l'ai dit, celui sur Michelin... On ne sait pas. J'ai bien compris. Mais celui sur Sanofi est bouclé. Il faut que vous demandiez au ministre... D'accord, très bien. Je vous remercie, monsieur. Voilà. On demandera au ministre. Je précise quand même, bien évidemment, comme vous nous l'avez expliqué, que le fait de dévoiler certaines choses, notamment en commission d'enquête, peut aller à l'encontre du secret professionnel ou des affaires, ou le secret fiscal, mais par contre qu'il vous est loisible de nous transmettre en marge. Et comme c'est pas public, je vous rappelle qu'il y a un devoir de confidentialité, une obligation de confidentialité sur ce qui n'est pas public au sein de cette commission d'enquête. Et donc vous pouvez très bien nous envoyer les données pour nous-mêmes travailler dessus en commission d'enquête. Il n'y aura pas de divulgation publique puisque ça n'a pas été donné en audition publique. Voilà. Ça, vous connaissez mieux ces procédures que moi. De toute façon, nous, les rapports, ensuite, on n'en est pas propriétaire, donc on les diffuse à ceux à qui on nous dit de les donner. Et voilà. Donc, c'est pas nous qui décidons de ce genre de choses, mais ce qui est certain, et peut-être je peux revenir un mot sur la transparence. Il est certain que, et sur la difficulté de faire ces missions. Si vous voulez, on n'a pas non plus, je peux comprendre que ça génère une certaine frustration, mais on n'a pas des pouvoirs d'investigation extraordinairement puissants face à une entreprise. Donc les données qu'elle nous donne, c'est dans le cadre d'un certain nombre d'engagements et d'une forme de rapport de confiance qui repose sur le fait que les données vont rester confidentielles. C'est pas uniquement... je dirais pas, c'est pas forcément de la cachotterie malsaine. C'est vrai que dans ces groupes qui sont très exposés à la concurrence internationale, l'impôt qu'ils payent, les structures de coûts, etc. Enfin, quelqu'un de mal intentionné peut quand même pourrait utiliser ces informations et nuire à l'entreprise. Donc, il y a un souci légitime de ces grands groupes, et c'est pour ça qu'on voulait faire un premier test, qui d'ailleurs s'est conclu dans de très bonnes conditions avec l'entreprise en question, qui a bien compris la logique de l'exercice. Mais la contrepartie est que les données ne se retrouvent pas sur la place publique. Et la difficulté qu'il y aura
faire une transparence globale. C'est que par mesure, je crois que bien sûr, il faut que le public soit davantage informé qu'il ne l'est dans le... J'avais aussi travaillé sur la programmation, sur la présentation du rapport du programme 134, donc le programme aide aux entreprises, où vous trouvez toutes ces dépenses fiscales. On avait proposé d'améliorer avec des indicateurs les informations transmises au Parlement. Bon, ça revient au débat d'origine que l'on a eu et qu'il faut les construire, ces indicateurs, suffisamment en amont. Donc on aura des indicateurs par secteur, mais c'est vrai que on se heurtera, dès qu'on cherchera à avoir trop de granularité, on aura des difficultés. Excusez-moi, mais ce qui reste incompréhensible, voire aberrant, c'est que je comprends quand vous demandez à l'entreprise des informations, qu'il y ait un rapport de confiance, très bien, mais que l'administration ne sache pas combien elle donne. Et c'est ça qui est complètement incompréhensible, si vous voulez. On contrôle l'argent public. Par exemple, les chômeurs qui nous regardent, eux, s'ils ratent un mois les papiers, hop, sanction, on enlève, le RSA, etc. Et là, que l'administration ne maîtrise pas combien elle donne, entreprise par entreprise et dispositif par dispositif, et qu'elle soit obligée d'aller le demander à l'entreprise et à son bon vouloir vous le donner... Pardon, je ne dis pas que ça doit reposer que sur vous, et j'entends les moyens humains limités. Donc c'est pas ça. Mais vous comprenez notre étonnement. Non, mais alors là, voilà. Excusez-moi, je me suis très mal exprimé, je me suis pas bien fait comprendre. Quand on fait ces travaux-là, l'essentiel du travail se fait avec l'administration, et ça consiste à recenser administration par administration, et mesure par mesure, combien l'entreprise a touché. C'est un travail très interne. Voilà. Ce qui est tout à fait exact, c'est que... oui, non, mais bien sûr. Parce que comprenez l'étonnement du rapporteur, oui, mais je suis désolé, je me suis très mal exprimé, c'est de ma faute. Donc je veux vraiment préciser ce point. Le travail consiste à faire la tournée des services qui ont potentiellement versé des aides en leur demandant combien, etc. Et on a l'information. C'est dans des formats qui sont propres aux uns et aux autres, donc ça nécessite un peu de travail et d'interprétation. Les collectivités locales, il y en a qui ne vous répondent pas. Vous avez des régions, voilà, allez-vous. On n'a pas à vous répondre, bon, voilà. Et après, c'est vrai qu'ensuite, vous recroisez avec les... Voilà, et puis, si vous voulez, pour arriver à progresser, c'est là où cette relation de confiance est quand même importante. Il faut comprendre, quand on essaie de se prononcer sur est-ce que ces aides avaient un sens, pourquoi, et voilà, là il faut quand même qu'ils acceptent un minimum de dialoguer. Qu'est-ce que vous avez fait avec, combien vous employez de chercheurs, qu'est-ce que, vous voyez, et ça c'est pas des questions qu'on a nous dans les dossiers administratifs. Surprenant, je suis d'accord avec vous, mais c'est un état de fait.